Est-ce que vous connaissez le roi David? Le roi David. Ah oui, David, ah oui. Est-ce que vous Son fils s'appelle Absalom. C'est l'homme le plus beau de la terre, de la planète. Comment le roi David est-il devenu roi? Ah, parce il travaillait avec les animaux. Et après, quand il était petit, il avait un roi qui cherchait un homme et il dit non, m'a apporté des enfants. Il a peut-être des enfants. Et puis non, c'est pas lui. Vous avez un autre enfant? Oui, mais c'est petit. Il était dans l'agriculture. Et après, hein? Oui, c'est exact. Ah oui. Ça, c'est pas très clairement dit, mais c'est exact. Ah oui. Il savait que les enfants d'un certain monsieur, qui s'appelle Jessé, J-E, Jessé, voilà. il y avait 8 enfants, Voilà. et on lui a dit, pour ces 8 enfants, il y en a un qui doit devenir roi. Et Samuel, il va voir ce Jessé, il lui demande de lui présenter ses fils, et à la fin, c'est le dernier qui c'est bon. Alors qu'est-ce que ça vous donne comme morale? Quelle est la leçon de ça? Donc ça veut dire que sur les 8 fils, il n'y en avait qu'un seul qui était bon. Voilà. Ça veut dire quelque chose, ça. Alors, il ne faut pas mépriser les petits. Non. Il faut faire un tri. Ah voilà, Il y a 8 possibilités, laquelle est la bonne? Alors lui, il a eu un déclic, il s'est dit, c'est lui, c'est celui-là. Et ça veut dire quoi, finalement? Ça veut dire que c'est jamais la totalité qui est bonne. C'est un élément de la totalité. Ah oui. Les autres éléments, ils n'ont pas de valeur. Mais c'est à l'intérieur de ce groupe qu'il faut chercher. Ça, c'est la grande leçon de la Bible, ça. Ah oui. Et le père, même le père était... Le père, il ne croyait pas. C'était son petit-fils qui était le monde. Il avait amené tous les autres, mais pas David. Il dit non, les petits. Oui, il ne pensait pas au dernier. Voilà, il ne pensait pas au dernier. En tout cas, vous avez une bonne mémoire de ce texte. Ah oui. On peut vous féliciter là-dessus. Ah oui. Bravo. Et après, il avait son fils appelé Absalom. Il a dit que c'est l'homme le plus beau de la planète. Absalom. Oui, le plus beau. De la planète. Pour vous remercier, voilà une épingle. C'est quoi ça? Vous pouvez la mettre sur votre... Ah oui. C'est l'Algérie. C'est l'enfant algérien. Il a quand même des connaissances bibliques assez solides. Alors, on va parler de Moïse. Moïse. Je crois qu'on a déjà parlé avec vous, mais je tiens à parler. Moïse. Il est envoyé vers qui? Quelle est sa mission à Moïse? Est-ce qu'il a une mission? J'aimerais bien qu'on vous voit quand même, parce que là, vous n'êtes pas sur la photo, et c'est embêtant quand même. La libération israélite. Comment? Il est parti pour faire la libération des Israélites. Oui. Israël. Oui. Non, arrêtez de dire des conneries. Les Israélites ne sont pas les Juifs. Alors, ces Israélites, c'est qui ces Israélites? C'est quelle population? C'est quoi les Israélites? La monarchie. La monarchie. Vous dites n'importe quoi, c'est ça qui est embêtant. Parfois vous dites une chose valable et puis après vous dites n'importe quoi. Non, les Israélites, c'est la population
Donc vous avez quelques connaissances comme ça, isolées, et à côté c'est le vide. Ah oui. Ah oui, Quand c'est dégénératif, ça. c'était la population qui avait beaucoup de connaissances. Hein? Ah oui. Ah oui, parce que même lui, il était israélien aussi. Non, Non, moi, non, mais vous mélangez tout, vous comprenez tout. Il est envoyé par le Dieu des Israélites vers ce peuple. ah bon, ah oui. Ce n'est pas son peuple à lui. Ah, d'accord. Vous n'avez pas encore compris ça? Ah, d'accord. Et Jésus, lui, dit aller vers ce peuple. Et pas son peuple. Ah, ok. Qu'est-ce qu'il dit, Jésus? Il dit, je suis venu pour qui? Pour les peuples élus, pour Dieu. Non, mais t'as un truc. Mais vous, c'est n'importe quoi. Parfois, il y a un truc valable, et puis le reste, c'est n'importe quoi. Il est envoyé vers où? Il va où, Jésus? C'est votre prénom, vous devez le savoir. Ah oui, oui. Ah oui, pour sauver Israël. Hein? C'est quoi Israël? Vous parlez d'Israël, c'est quoi Israël? Votre langage, c'est quoi? On est où en Palestine? C'est quoi Israël? Ça veut dire quoi? Genre l'année d'avant où j'ai commencé à cocher, j'ai commencé au tome 22. Israël, c'est les personnes qui habitent au nord. Oui, voilà. Au nord, voilà. Donc il va vers les gens du Nord. Voilà, et nord, voilà. Mais lui, il n'en fait pas partie. Ah oui, il habitait au Québec. Oui, il habitait à Juda. Où? Ah oui. Donc il y a un point. Quel est le point commun entre Moïse et Jésus? Ah oui, il voulait sauver le pays d'Israël. Ah oui, Moïse voulait sauver les Israéliens. On vous demande quel est le point commun entre Moïse et Jésus. Est-ce que vous pouvez répondre clairement pour qu'on comprenne ce que vous dites? Ah, des libérateurs. Le point commun entre les deux, c'est quoi? Comment les parcours, etc. Mais comment il n'a pas eu de fonction dans son genre? Tous les deux des prophètes. En fait, Vous dites n'importe quoi, ça sort n'importe quoi. ah oui, il parlait beaucoup. D'accord, ça va, il parlait beaucoup. Ah oui. Ça a eu son buzz, c'est acquis. Alors qu'en fait, c'est pas acquis. Moïse est envoyé vers les Israélites. Pourquoi il s'appelle Israélite alors? Ah oui, moi, je ne connais pas bien l'histoire, mais il dit... Ah bon, ben c'est dommage. Jacob, il a modifié le nom, Jacob, pour Israël. Oui, c'est ça? Ah oui. Alors, après, c'est ça, les peuples d'Israël, les filles de Jacob. Hein? Oui, ah oui. Non, mais ça, moi, je peux déjà parler avec lui. Il vient d'où Moïse? Ah, moi, je viens de... Moi, j'avais des bouquins. Et les Israélites, ils ont Ah, il vient de la Palestine. Les Israélites, ils sont en Palestine. Lorsque Moïse va les voir, ils sont en Palestine. Non, ils viennent de là-bas, mais ils ne sont pas... Attendez, essayez, qu'on vous comprenne là. Qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous êtes en train de dire là? Hein? Moïse est en Égypte et les Israélites, ils sont où? En Égypte? Comment? En Égypte? Oui. Oui. C'est après qu'ils vont. C'est après. Ah oui, après, oui. Faut pas mélanger les périodes. Ah oui. Alors, où est-ce qu'ils se trouvent ces gens-là? Aujourd'hui? Non, à l'époque de Moïse. Ah oui, en Égypte, oui. Oui, mais comment ça en Égypte? Ah oui, dans les...
Il travaillait, non? Il travaillait. C'était un peu des pages, j'ai l'impression. Il a travaillé. Donc ça c'est les Hébreux, enfin bon, peu importe, c'est pas grave. Non mais, bon, je crois que c'est trop compliqué, c'est trop compliqué pour vous. Ah oui, pour revoir le film. Comment? Un film. Pour revoir le film, il dit comment. Voilà, arrêtez, donc c'est trop compliqué.